Bonjour Valrand de Saint-Just. Bonjour. Vous êtes candidat Front National à la présidence de la région Île-de-France, trésorier du Front National et conseiller régional de Picardie. Pour vous interroger à mes côtés, Stéphane Robert. Valrand de Saint-Just, Marion Maréchal Le Pen a déclaré il y a quelques jours: nous ne sommes pas une terre d'islam en France, et si des Français peuvent être de confession musulmane, c'est à la condition seulement de se plier aux mœurs et aux modes de vie que l'influence grecque, romaine et 16 siècles de chrétienté ont façonné. Chez nous, on ne vit pas en djellaba. Que pensez-vous de cette déclaration? Que ça n'est pas dans les compétences d'un conseil régional et qu'il n'y a pas de nécessité de prononcer ces paroles dans le cadre d'une campagne régionale. Moi, j'ai prononcé d'autres paroles et même d'autres écrits à l'égard de nos compatriotes de confession musulmane et je ne me suis pas exprimé de cette façon. Vous trouvez donc que ces propos sont choquants? C'est complètement inutile, si vous voulez, complètement inutile, que ce soit dans la campagne des régionales ou que ce soit, si vous voulez, moi, ce que je vois, c'est que nous sommes des responsables politiques qui nous présentons à des élections. Donc il faut rester finalement strictement dans ce cadre. Si on en sort, on peut dire des choses approximatives que d'autres personnes dans d'autres lieux, notamment culturels ou académiques, puissent s'exprimer ainsi dans d'autres associations. Mais nous aspirons à diriger une région, ou même peut-être à diriger un pays. Et nous devons toujours, je ne veux pas être grandiloquent, avoir en tête la phrase de Napoléon, moi qui m'a toujours beaucoup impressionné: la France, je la prends tout entière, de Clovis jusqu'à la Terreur. Voilà. Et moi j'essaie d'embrasser tous les êtres humains qui habitent sur le sol de la région que je voudrais diriger. Stéphane Robert. On a l'impression que les candidats finalement adaptent leur discours en fonction des lieux, des régions. Les candidats du Front National comme les autres, c'est pareil. Mais à mon avis, il ne faut pas, surtout au Front National, puisque nous sommes farouches partisans de l'unité française. Il ne peut pas y avoir de différence de langage, de loi, d'application de la loi à travers les territoires. Sinon, on tombe dans cette fragmentation que nous dénonçons. Je vous ai vu hier dans le débat organisé par France 3 Paris-Île-de-France, un débat avec six candidats, un débat très intéressant. On a parlé, enfin je ne sais pas comment vous l'avez trouvé. Oui, moi je l'ai trouvé très intéressant. On a parlé de vrais thèmes de campagne. J'ai regretté l'absence de M. Bartolone et qu'il n'y ait pas de débat aujourd'hui, mais je vous n'en ai pas responsable. Il était représenté par Benoît Hamon. On a l'impression que ce n'était pas le même Valrand de Saint-Just que celui qui dénonçait la responsabilité de Claude Bartolone et d'Emmanuel Cos dans les attentats. C'était sur Twitter, un tweet que vous avez posté le 21 novembre. Ça, c'est réducteur, c'est caricatural. Est-ce qu'on est obligé de faire ça quand on est candidat, de faire dans la caricature? Non, ça n'est pas du tout caricatural, monsieur. Je me suis exprimé un jour sur cette question-là et après j'ai répondu à des questions de journalistes. Hier, personne ne m'a posé des questions sur ce sujet-là. C'est pas venu en débat, il n'y a pas de raison que je recommence. Si on vous en posait aujourd'hui, Valrand de Saint-Just, par exemple, si on vous demandait en quoi Claude Bartolone et Emmanuel Cos ont une grande responsabilité, comme vous l'avez écrit, à l'égard des victimes des attentats de Paris. Bartolone et Madame Cos ont dit que la région Île-de-France devait devenir la région refuge pour les réfugiés. Premièrement. Deuxièmement, on sait qu'à travers ces réfugiés, il y a un nombre important de terroristes qui passent. L'État islamiste l'a même dit. On sait que... Nombre important pour l'instant. On sait qu'il y en a deux. Mais ils ont dit qu'ils utilisaient cette filière. Je vous dis pas, je vous parle pas. Mais on sait par ailleurs, enfin, qu'il y en a 2 ou 3 qui ont participé aux attentats du 13 novembre où il y a eu 130 morts et 300 blessés. Je tiens à la responsabilité morale et intellectuelle des responsables, des intellectuels, de ceux qui sont au-dessus et qui ont de très grandes influences médiatiques. On va pas, même si on est sur France Culture, sauf si vous me le demandez, rentrer dans le débat philosophique, mais j'ai relu Camus, moi. Nous, on aime bien les débats philosophiques. J'ai toujours Camus en tête, le dilemme d'Albert Camus sur la responsabilité des écrivains, sur ce qu'ils disent, sur ce qu'ils écrivent, sur l'influence considérable, non seulement des écrivains, mais des hommes politiques. Et je trouve que sur le plan de la responsabilité de ses propos, de ses écrits et surtout aussi de ses actions, il devrait y avoir un avant 13 novembre et un après 13 novembre, tellement en plus l'événement a été dramatique. Alors c'est dans ce contexte que je me suis exprimé. Considérons donc vos propos, Valrand de Saint-Just. Que proposez-vous? Que propose le Front National par rapport à la question des réfugiés? Que faut-il faire par rapport à cette question qui aujourd'hui concerne l'Europe tout entière? Je crois que malheureusement, nous ne pouvons plus en accepter et qu'il faut avoir une politique extrêmement stricte. D'abord, il faut leur faire savoir qu'ils ne peuvent plus
peuvent plus venir en Europe et a fortiori en France. Il faut prendre les mesures pour qu'ils ne puissent pas rentrer. Lesquelles, je trouve d'ailleurs que Pardon. Lesquelles? Reprendre définitivement la souveraineté pleine et entière de nos frontières et qu'elle soit véritablement gardée. Car le gouvernement, vous voyez bien que le gouvernement l'a fait devant le caractère. Quand vous allez par exemple à Menton, à la frontière avec l'Italie à Vintimille, vous voyez que ces migrants aujourd'hui, ils sont là. Que faire, Vallerand de Saint-Just? Mais il est bien entendu, monsieur, que quand ils sont là, il faut les traiter de façon humaine. Et quand je vois ce qui se passe dans la jungle à Calais, qui est une ville que je connais bien, vraiment le cœur peut être serré. Mais on ne peut plus en accepter. Et ceux qui sont présents sur notre sol, il faut qu'ils repartent. C'est en dehors des questions du 13 novembre. Je suis bien d'accord avec vous, c'est une autre question. Mais on sait que l'État islamiste a dit « nous ferons passer un certain nombre de nos agents par cette filière ». Stéphane Robert. On comprend d'ailleurs, c'est tellement facile. Revenons peut-être sur des agents un petit peu plus régionaux. Vous en avez parlé hier soir, de cette question de la sécurité. Est-ce que finalement, dans cette campagne, vous en avez parlé un petit quart d'heure, mais est-ce que c'est à la région de s'occuper de ces choses-là? Est-ce qu'on a besoin de parler de ça? Hier soir, ce sont les journalistes professionnels qui ont mis ce thème, je dirais presque en tête de gondole. Je crois qu'ils ont eu raison parce que malgré la petite compétence de la région à ce sujet-là, le sujet est prégnant, il intéresse évidemment beaucoup nos compatriotes et dans le cadre des compétences, on peut essayer de donner des propositions qui sont un peu qui veulent être efficaces. Et moi, ma proposition de 2 gardes armés dans toutes les gares d'Île-de-France, il y en a 380 pendant toutes les heures d'ouverture, c'est faisable techniquement, c'est faisable financièrement, et je pense, par rapport aux autres propositions de mes adversaires, faire la proposition la plus efficace. Mais ça n'est pas faisable légalement. Pardonnez-moi, Vallerand de Saint-Just, ça n'est pas faisable légalement. En France, un individu qui n'est pas un policier, qui n'est pas un policier municipal, n'a pas le droit d'être armé. Mais ça serait des policiers, oui, je suis d'accord avec vous, mais ça serait des policiers. Les services de sécurité de la RATP et de la SNCF à l'heure actuelle sont des policiers, ils sont armés d'armes à feu, et moi je ne veux pas envoyer des gens dans des endroits qui pourraient être dangereux sans être protégés par une arme à feu. Vous avez proposé également l'utilisation de drones civils pour maintenir la sécurité, dites-vous, sur la région Île-de-France. Expliquez-nous comment des drones peuvent assurer la sécurité dans la région Île-de-France. On sait, tous les services sécuritaires à l'heure actuelle sont en train de se pencher sur l'utilisation de cette innovation extraordinaire qu'est l'utilisation des drones. J'ai mis ça dans mon programme. Ce sont des spécialistes qui nous ont dit que ça serait bien que la région puisse éventuellement financer cela si nous leur demandons et si nous l'indiquons que c'est possible. Concrètement, ils voleraient où, Vallerand de Saint-Just, les drones? Là où il faut faire des recherches, comme en Irak, là où il peut y avoir des manifestations, là où il peut y avoir des rassemblements, etc. Il y a un nombre considérable de quartiers en Île-de-France où la situation sécuritaire est difficile. Et pourrait requérir des drones. Et toutes les opérations techniques qui peuvent être faites doivent être faites. Stéphane Robert. Mais ce sont des spécialistes qui nous ont donné ces avis-là. Hein. Outre les questions de sécurité, j'ai noté que vous vouliez créer une banque régionale d'investissement. Ce à quoi on vous a fait remarquer que c'était peut-être pas la compétence de la région, il fallait laisser ça aux établissements. Les régions substituées au rôle des banques, c'est ça ou pas? Les régions, à travers les années, ont créé et se sont associées à un nombre considérable d'organismes financiers, notamment de sociétés de capital à risque. Juridiquement, c'est tout à fait possible. J'ai une expérience de l'action économique dans les régions. J'ai toujours considéré que les régions n'allaient pas au bout de leurs opérations, et je pense que les opérations d'action économique d'une région dirigées par un organisme qui aurait les droits et les devoirs d'un organisme bancaire seraient beaucoup plus efficaces. Cet organisme serait public sous la tutelle de la région et toutes les décisions d'individualisation de crédit seraient votées par la commission permanente et alors le contrôle démocratique des élus. Je pense que ma proposition est tout à fait faisable et qu'elle est efficace. Vallerand de Saint-Just, le 1er décembre, vous avez déclaré qu'il fallait en quelque sorte mettre sous tutelle la Seine-Saint-Denis pour y rétablir la sécurité de façon drastique. Que voulez-vous dire par là? C'est une proposition de M. Malek Bouti du Parti Socialiste qui a beaucoup écrit sur la situation sociale, politique et sécuritaire des 200 quartiers prioritaires de la politique de la ville
en Île-de-France, là où nous savons que l'islamisme radical est comme un poisson dans l'eau. Et lorsque la situation l'exige, l'État peut reprendre la main dans certaines communes pour assurer un désarmement et assurer une situation sécuritaire qui s'est totalement dégradée. Justement, nous l'évoquions avec Claude Bartolone, Vallerand de Saint-Just, lorsque vous voyez le Parti socialiste reprendre un certain nombre de propositions qui ont été faites par le Front National, telles que le fait d'armer la police municipale, comme l'avait dit Robert Ménard, est-ce que vous considérez qu'on est en train de vous couper l'herbe sous le pied? Oh non, pas du tout. Si le Parti socialiste, à la faveur de ces événements dramatiques, peut utiliser un certain nombre de propositions du Front National et les mettre en œuvre puisqu'il est en responsabilité, pourquoi pas? Ça montre le sérieux de notre attitude, de nos analyses et de nos propositions. Une dernière question très courte, Stéphane Robert. J'ai noté aussi que de votre côté, vous reprenez un certain nombre de propositions de la gauche. Vous voulez créer notamment pour l'Île-de-France un service public du transport, un véritable service public de transport. Oui, enfin, une proposition de la gauche, Non. c'est une proposition très ancienne en on pourrait France. considérer Le à gauche. service public à la française, dirais-je, est une idée, c'est pas simplement une idée, c'est une application extrêmement ancienne. Moi, j'y tiens de façon particulière. Mais il y a beaucoup de responsables politiques qui y ont toujours tenu pendant toute la période du gaullisme d'ailleurs, et même avant. C'est presque l'esprit de la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et des réformes qui ont eu lieu en 1945. Le service public en France, tel que apprécié par nos concitoyens, est quelque chose d'absolument primordial et qu'il faut retrouver, qu'on a perdu par exemple entièrement dans le service public des transports en commun et la SNCF. Je l'ai dénoncé hier lors du débat. Merci beaucoup.